Allez, ça marche. On est parti. Berbère sur Arabie. On sait, hein. Les GL qui s'affrontent. Oh là là là, ça va être énorme, hein. On a attendu ce match-là. Ça y est, on y est. Une finale avant l'heure, même s'il y aura plusieurs finales parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Et le start, du coup, on s'arrête un petit peu sur Nili. On ouvre du coup écurie avec Berbère. C'est plutôt logique. La question, c'est est-ce qu'on va partir cavalier ou chameau lourd? Ça, c'est intéressant. On fait le même move des deux côtés, hein. On nous fout l'écurie. On arrive avec les scouts. Le scout de Viper, hein, qui arrive avant. Est-ce qu'on va prendre ce péon là? Non, Nili, hein, Nili réactif. Attendez, ouh, c'est pas passé loin, hein. Attention, hein. On met quand même une bonne pression, hein. On retarde beaucoup de bâtiments. Alors que de l'autre côté, c'est déjà géré par un chameau, hein. Waouh, waouh. Du coup, on se retrouve avec... Ah, on a quand même peut-être perdu un péon là, hein, pour The Viper. 5 à 6. Intéressant, hein. Je pense que Nili a pris un péon, mais Viper a retardé un peu plus la progression des bâtiments. Donc on se retrouve à 6 militaires à 6. On a un villageois d'avance pour Nili. The Viper, c'est même le double tenant du titre, Maten, hein. Double tenant, hein. Sur 3 éditions. Et en plus, la seule édition qu'il n'a pas gagnée, il l'a pas fait. On perd un péon là pour Nili, hein. Ouais, attention quand même, hein, ces châteaux là, ils sont intéressants, mais faut que ça passe, hein, faut que ça passe. Et là pour le moment, The Viper qui s'infiltre, hein. The Viper qui s'infiltre. Est-ce qu'on arrive à gérer de son côté? Ouais, c'est bon, on a bloqué les chameaux. On gère les extérieurs. Attention quand même à ce péon là. Et ouais, on l'a vu, hein, on l'a vu du côté de Nili. Allez, on essaye de le protéger. Oh là 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 là, on l'a sauvé de peu, hein, on l'a sauvé de peu. Alors attendez, il faut que je rajoute un truc pour pas me faire disputer. Le petit logo du deathmatch, bien sûr, bien évidemment, pour savoir où on est. Allez, du coup, on commence à masser. On prend les collines pour Nili. On sait que le contrôle map sur Arabie va être important. On pose bien évidemment des TC sur l'or, des TC sur la pierre. On a des châteaux pour sécuriser la base. Et maintenant, on va plus pouvoir aller raid, hein. Du coup, on masse. Donc, des deux côtés, on est parti sur full chameau lourd. Bon, ça semblait plutôt évident quand même. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est ça, hein. C'est vraiment celui qui arrivera à sortir le plus d'archers de chamelerie. Je pense qu'il y aura un sacré avantage parce que c'est une sacrée unité quand même avec les berbères. Et ça y est, hein, ça y est, on va pouvoir quand même repousser les chameaux avec ça. Allez, on prend cette fight, on a beaucoup plus de chameaux du côté de The Viper. On s'offre un peu de temps, là c'est dommage. On est en train de reprod ici, on s'en sert pas. Mais compliqué de tout gérer encore une fois. On propose un petit move sneaky. Oh là là, regardez, regardez, on va sécuriser les reliques. Et les deux se connaissent tellement bien, hein, de toute façon qu'ils savent, hein. Mais ce moine là, il est plutôt parti ici. Et est-ce que Viper l'a vu, non? Non, il l'a pas vu. Il est juste en train d'envoyer quand même une petite balade là, une petite patrouille pour sécuriser le château qui est pas passé mais qui passera plus tard. Allez, ça va être une bataille de collines. Le problème c'est que les collines dominées par Nili, elles sont bien plus hautes, donc on aura l'avantage. Attention, hein. Allez, ça masse, ça masse, ça masse. On va pas vouloir perdre, on a le même combo, hein. Chameau, archer de chamelerie, c'est tellement fort tant qu'on a de l'or. Mais du côté de Nili, ça y est, on a plus d'or, mais on a tellement de reprod. Je pense que du côté de Viper, c'est pas différent. Par contre, Viper qui part sur canon de bombarde et scorpion. Ouais, c'est peut-être un misclick ça, hein. C'est probablement un misclick parce que là, bon, les scorpions, si ça peut gérer un petit peu les archers de chamelerie, mais en face, on va sortir probablement canon de bombarde et bon... Leur utilité sera pas très longue, hein. Allez, faut réparer ce château quand même. Ouais, on a 2 péons dessus. Mais attention, parce qu'on a quand même une belle colline avec un treb. Et on en appelle d'autres, hein. On en appelle d'autres. Nili qui récupère quand même beaucoup de reliques, Nili, hein. Regardez, on a quasiment toutes les reliques du côté de Nili. Et Nili qui prouve, hein, que c'est quand même un sacré joueur de DM, hein. C'est vraiment sa spécialité. C'est Sakiem qui a gagné, ouais, je m'en doutais quand je l'ai vu nettoyer avec tous les piquiers, les knights d'Estragon et passer Impérial et sortir des trèbes, je me suis dit que c'était fini, ouais. Ouais, Nili est vraiment très très bien dans sa game, hein. Vraiment, on voit Viper au score, mais le score ne vous y fiez pas, hein. Ça n'a aucune importance. En termes de villageois, on a déjà 14 de retard. Par contre, on a un petit peu plus d'armée, hein, du côté de The Viper, mais le problème c'est qu'on a déjà récupéré beaucoup de reliques. À part celle-là, hein, où le moine, on l'a un petit peu oublié, du coup il a eu le temps de se faire sniper. Mais regardez, hein, on a des moines qui sont vraiment pas loin pour aller les chercher. Le move sneaky encore de Viper. Allez, Viper qui fait quand même des dégâts. Viper qui contrôle un peu plus la map par contre, mais qui a perdu son château. Et ça c'est, attention, hein, ce château il était important sur cette colline. Heureusement, on a beaucoup d'armées pour tempo. Mais on a déjà plus d'or, hein, du coup on est obligé de produire pas mal d'hussards.
Ouais, c'est chaud, hein. On essaye de sécuriser cette relique. Du côté Nili, donc 3 reliques. Du côté de The Viper, on en a une seule. Mais attention, hein. Attention. Celle-ci, là, cette relique, elle pourra être importante pour la suite. The Viper. Oh là, regardez. Regardez. Les chameaux qui dorment entre les deux TC, là. Et au final, c'est Nili qui va aller dessus, là. C'est Nili qui va aller dessus, qui va se faire découper. Dommage. Et la grosse fight qui s'engage au milieu. Chameau, archer de chamelerie. C'est le même combo des deux côtés. Ah là 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 là. Et regardez, ça tourne à l'avantage clairement de The Viper, hein. Ah là 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 là. Et là, Nili qui a plus de péons, certes. Mais là, il va peut-être prendre un retour de flamme, hein. Attention, hein, que ça snowball pas derrière, hein, sinon on est mort. Heureusement, on a 2 châteaux sur la colline. Mais là, pour The Viper, je pense qu'il faut complètement oublier ces 2 châteaux. Et il faut partir directement peut-être sur les TC. Peut-être prendre ça, récupérer éventuellement tout ce qui est en extra. Parce que Nili, regardez, hein, il est compacté. Après, il est compacté derrière 3 châteaux. C'est délicat. Mais c'est pour ça qu'on va raid un peu derrière la base. Et qu'on va prélever quelques péons de temps en temps. Allez, là par contre, il nous faudrait des canons de bombarde, hein. Et ça y est, hein, ça y est. On a les canons de bombarde. Ils étaient déjà sortis. Mais le problème, je pense que des deux côtés, c'est qu'on a plus d'or. Et que là, l'économie est pas encore tout à fait en place, hein. Allez, petit point sur les villes. Très bon move quand même de The Viper, hein. 68 villes des deux côtés. On a rééquilibré et on a quand même toujours cet impact agressif et militaire du côté de The Viper. Waouh, 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 waouh. Ouais, je suis d'accord avec toi, la micro de Nili là, ça lui coûte, hein. Ça lui coûte. Par contre là, Viper, qu'est-ce qu'il fait, Viper? Oh, on a perdu, regardez, regardez là, l'autoroute de la mort. On a perdu, oh là 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 là. Ça peut coûter cher, hein. Ça peut coûter cher, hein, contre un joueur qu'on Nili qui gère très très bien les DM. On lui a donné une vingtaine d'archers de chamelerie. Et on a perdu toute l'avance qu'on avait, hein. On a perdu toute l'avance qu'on avait. Ces archers de chamelerie qu'on avait massés. Et vraiment à la sueur de son front. Et là maintenant on a un peu plus d'armée. Mais c'est plus le même délire, hein. C'est des hussards. Donc clairement ah là 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 là. On a été gourmand du côté de The Viper. On aurait dû tenir la colline, pusher avec les canons de bombarde et défendre avec les archers de chamelerie. C'est dommage, hein, c'est dommage. Bref, c'est quand même pas fini. On est très serré au score pour le coup. On a repris un avantage de 20 villageois du côté de Nili. Ouais, ça... Ok. Ça bouge rapidement parce qu'on a beaucoup de TC. Mais on a entre 15 et 20 villageois d'avance du côté de Nili. On perd le château ici. Allez, le bon move. Ça, c'est intelligent. À chaque fois, Viper, il laisse 2-3 troupes sur les extérieurs. Et à chaque fois, ça snipe tellement beaucoup de villageois qui viennent chercher quand même les ressources. The Viper, hein, qui prend cette petite heure extra. Et regardez, hein, on a récupéré tous les heures extra. On a oublié la relique là par contre, hein, pour The Viper, hein. On a réussi à la prendre ici au nez à la barbe de Nili. On est venu sur le côté, mais on a oublié de la ramener. On y pensera un petit peu plus tard, je pense. Allez, du coup là, on est en train de push la colline. Et on a beaucoup d'armées, hein. Attention Nilien. Attention, on a autant de villes en plus maintenant. On a 20 unités militaires de plus du côté de The Viper. Aïe 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 aïe. La Nili. Là, Nili, on a la colline, certes, mais on perd absolument tout. Ah, ça sent le 1-0 pour The Viper, même si en DM, hein. C'est jamais fini, surtout qu'on a quand même une belle économie, hein, du côté de Nili. On va pas s'avancer, mais en vrai, là c'est Viper, hein, qui est clairement mieux. Viper qui a un KD de 400 à 340. Donc vraiment, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Maten, la micro de Viper, là. Allez, le château pour sécuriser l'or, on n'a pas oublié. On a toujours oublié par contre le moine là, en secret dans le côté. Allez, on va push ce TC, il est important, hein. Ce TC il est important parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur l'or. Dès que ce TC va tomber là, ça va être compliqué, hein, du côté de Nili. Parce que l'or ici dans le bac, il est en train de fondre comme neige au soleil. Ah là 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 là, et bien sûr, voilà, le TC qui tombe, on colle le GG, 1-0 pour The Viper. Oh là 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 là, on est parti sur les chapeaux de roue, hein. Nili qui a eu sa chance, hein. On va pas se mentir, Nili vraiment, il a eu sa chance. Mais il a pas su la saisir. Donc ouais, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Ah là 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 là. Allez, on va aller sur le deuxième match. Esteragon, si tu peux m'aider. Parce que je suis sur AOE.net et ça me sort pas les parties de Viper. Alors c'est un peu relou. C'est un peu relou, d'autant plus que là la partie vient de se lancer. Donc
Là, pourquoi toi ça marche et moi ça marche jamais? Je suis vraiment pas doué, hein. C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Pourtant, j'ai l'impression de faire comme vous. Hein. Viking contre Italien, intéressant. Donc, pas de mirror cible sur celle-là. Viking contre Italien. Viking pour Nelly. Italien du côté de The Viper. Et on pose un château direct. Hein. Ça, c'est risqué quand même. Hein. Ça, c'est risqué. Ok. Du côté de The Viper, on préfère partir sur une caserne. Quand on tire à l'arc derrière. Intéressant. Intéressant. Allez, du coup, le scout qui arrive, il va y avoir de l'action. Mais regardez, hein. Regardez l'architecte Nili, ce qu'il nous a proposé. Par contre, à terme, peut-être qu'on supprimera une maison, je pense, pour pouvoir sortir les péons. Mais là, en attendant, on est bien. Hein. On est bien. On trouve absolument rien à sniper. Ça, c'est très intelligent. Mais par contre, j'ai peur qu'à terme, vraiment, ça soit gênant. Et regardez, on sort une condottière du côté de The Viper. On sort des condottières. Ok. Oh là là, condottière de The Viper. Qui l'eût cru? Attention à la péonne, là. On va la perdre, hein. On va la perdre, un petit fast wall, là. Non, on va dans le TC et c'est ok. C'est bien géré, hein. C'est bien géré. Du coup, regardez le scout. Regardez le scout, là, qui attend comme un neuneu et qui va se faire sniper par le château. Pouah. Ce petit move de Nili, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, vraiment. Faut pas se rater, hein. Faut pas se rater parce que le château, vous l'attendez quand même, hein. Et là, c'est parti. On part full viking. Fou de guerre, les fous de guerre très forts. Hein. Mais du coup, forcément, bah, on a du retard sur les unités militaires. On a déjà 25 du côté de The Viper, tandis qu'on est à 6 du côté de Nili. Viper qui a quand même un péon d'avance. Hein. Allez, on part du coup. Ok, ça va être un combo Onagre, fou de guerre. Ouais, on pose tous les châteaux qu'on peut. Hein. Tous les châteaux possibles. Ça va vraiment partir full fou de guerre avec du siège derrière. Peut-être un push bélier à suivre. Hein. Allez, la première fight, elle est là. Elle tourne bien évidemment à l'avantage des fous de guerre. Impressionnant, hein, les fous de guerre, une très belle unité d'infanterie. Et du coup, pour The Viper, on a compris, je pense. Hein, on a compris, donc on part full arbalétrier. On va contrôler les collines. Hein, on sait qu'on va pas avoir les fous de guerre tout de suite dans l'écho. Hein. Mais attention, hein, faut que ce château y passe avant que ça arrive. Parce qu'avec les onagres, on peut faire le café. Hein. Regardez, regardez là. Est-ce qu'on va le voir? Oh! Ah, j'ai envie de dire chaussée aux moines, hein. Chaussée aux moines, crêpe aux moines plutôt. Waouh. Oh là là. La crêpe de moine. Allez, pour Viper, on s'achète un peu de temps, on sacrifie quelques champions. C'est pas bien grave, ça permet au château de passer sans problème, de préserver les villageois. On a une avance de villageois. 2 villageois dorénavant déjà pour The Viper. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est les 40 unités militaires. Et encore une fois, hein, on se bat pour les reliques. Et là, on a bien contrôlé ce château. Allez, The Viper. Oh, le moine, là. Le moine, on a réussi à le sauver. Faut qu'il y retourne, hein. Faut qu'il y retourne. Et on va perdre un château, là. Oh, non, Viper. Faut délai de ce château, là. Hein, sinon, on perd 652 pierres. Oh, aïe. 652 pierres pris par Nili. Ça, c'est un bon move. Hein. Ça, mine de rien, au début de la partie, on s'en rend pas trop compte. Et en vrai, ça vous empêche, ça vous fait perdre un château sur la map. Et ça peut coûter très cher. Hein. C'est ce genre de détails, justement, en deathmatch, quand on est à très haut niveau, qui peuvent faire la différence. Donc très bon move de Nili. Bon, faut pas se mentir, hein, on a de la réussite là-dessus. Hein, mais cette réussite-là, elle compte. Hein, elle compte. Et ça y est, on récupère du coup la relique avec le moine de The Viper. Et vraiment, à chaque fois, les deux, ils se battent comme des chiens pour ces reliques. Hein. Regardez, ça patrouille. On va récupérer celle-ci là pour Nili. Allez, au plein centre, vous voyez. Hein. On hésite à y aller. Les canons de bombarde du coup qui essayent de sniper. On les protège avec pas mal d'arbalétriers. Et là, les fous de guerre qui tombent. Hein. Regardez, c'est des exécutions là. Et on a snipé encore un moine ici. Vraiment, les reliques, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre des reliques. Et là, on a une sacrée armée hein, pour protéger la relique. Je pense que Viper a mieux géré sur ce coup-ci. Et on snipe quand même pas mal de choses avec les canons de bombarde. Hein. Allez. Il est là le push bélier. Push bélier avec fou de guerre, c'est compliqué à arrêter. Hein. Ça force tous vos arbalétriers à devoir les micros. Donc c'est compliqué et ça permet de proposer de bons shots. Peut-être là une crêpe d'arba. Oh là là. Première crêpe d'arba.
La deuxième, ouais, la deuxième un peu moins efficace, mais allez, on s'engage, la fight, hein. Ça y est. Ça y est, on est dans la deuxième manche là, c'est parti. Et Nili qui découpe, hein. Nili qui découpe, le push trébuché derrière qui est très bon. Attention quand même aux canons de bombarde hein, qui vont chercher à sniper les onagres. Mais ouais, c'est quand même bien géré du côté de The Viper, même si on va perdre le château là. Par contre, comment on va gérer ces béliers de siège? Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On a un onagre quand même pour essayer de gérer un peu ça. Attention au shot d'onagre là. Faut pas perdre le sien, hein, The Viper. C'est bon, c'est géré avec la colline. Et c'est bon, on arrive à découper les béliers de siège. Du coup, l'attaque, l'assaut de Nili là, qui tend à disparaître. Et je pense que ce move avec les fous de guerre là, c'est pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur. Hein. On n'arrive pas à avancer. On a une petite avance de péon, mais on a 2 fois moins d'armée. Oh là 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 là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, d'autant plus que là, le château, il va pas tomber parce qu'on a déjà des nags dessus. On va récupérer encore une relique ici. On se met tellement bien du côté de The Viper. Et on rappelle, hein, c'est une map qui a été choisie par Nili. Waouh, waouh, waouh. Et au final, Nili, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de reliques. Hein. On en a une, ok. Bon bah, curieux. Curieux, curieux. Au score ouais, bah ouais, on a même pas onagre de siège, hein, mais je pense que l'idée à la base, c'était de faire onagre pour défendre l'assaut de The Viper. Et derrière, de jouer un play bélier de siège avec fou de guerre à l'intérieur. Et parce qu'il se doutait que The Viper allait faire des arbas, donc il s'est dit avec bélier de siège, on peut push, on peut vraiment pas mal raser. Et le problème, bah, c'est que les béliers de siège, ils ont pas fait long feu. Hein. Et là, on a beaucoup de trèbes. On va les escorter avec 2 onagres. Mais c'est quand même la tristesse. Hein. C'est la tristesse. Allez, c'est quand même pas terminé. Nili qui a toujours une avance de 10 péons. Tant qu'on a cette avance, on peut encore se permettre d'y croire. Mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce que je vous rappelle, Viper, c'est 100 unités militaires. Nili, c'est 40. Hein. D'autant plus qu'on est en train de perdre ces trébuchets qui ont coûté très très cher. Et même si on a mis en place une belle économie avec 100 péons, on a 30 villes sur l'or, on peut pas se permettre de perdre 1000 d'or comme ça. Hein. Waouh, waouh, waouh. Là du coup on va devoir prendre la foudre. The Viper en plus, hein, qui va proposer peut-être à un moment des moves sneaky. Même si on a quand même bien quadrillé, hein, quoique ici, c'est quand même... c'est quand même dangereux, hein. Là les fermes posées, il n'y a pas de château pour couvrir cet axe-là, cet angle. Ça c'est pareil de ce côté-là. Je suis très inquiet, hein. Je suis très inquiet pour Nili. Allez, avec la colline là. Oh là 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 là. 2 pour 2, c'est ok. Là par contre, j'avais pas su celui-là. Allez, les canons de bombarde, vraiment les canons de bombarde, pour le moment c'est ce qui fait la diff. Hein. Avec les canons de bombarde, on a snipé tellement d'onagres, quelques trèbes. On a pu aussi se débarrasser des béliers. Et regardez, hein, on n'arrive pas, hein, la micro de Viper, Allez, on propose un move bélier de siège. C'est la seule chose qui avait un tout petit peu marché du côté de Nili. Mais regardez l'écart au score, hein, il est dramatique. Hein. Mais c'est uniquement le cadet, hein, je pense. Hein. 274 à 220. Mais on a quand même perdu du trèbe, du bélier, de l'onagre. Donc autant dire des choses qui coûtent très très cher. Alors que lui, The Viper, quand même, c'était pas le même délire. Hein. Allez, l'économie des 2 joueurs qui est en place. 117 villageois pour The Viper, 147 pour Nili, qui est obligé de contrebalancer avec plus d'unités. Hein. Mais là, ce push-là, comment on va le gérer? Hein? Comment va-t-on le gérer? D'autant plus qu'il y a beaucoup de canons de bombarde, donc on n'a pas de temps. Hein. On n'a pas le temps. Heureusement, on a beaucoup de châteaux, mais on n'a aucun bâtiment. Hein. Waouh, waouh, waouh. Je suis très très inquiet. Le château qui tombe sur le côté. C'est terminé 2-0. 2-0, ça va très vite. Hein. The Viper, il est chaud. Hein. The Viper, il est très très chaud. Il dit qu'il fait des mauvais choix. Hein. Waouh, waouh, waouh. Vraiment impressionnant. Hein. Impressionnant. J'ai le sentiment que Nili s'est dit, je tombe contre The Viper, c'est le meilleur. Ça va être très 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 chaud. Et du coup, il s'est dit, il faut que je tente des trucs un peu audacieux. Mais là, ça paye pas. Hein. Ça paye pas du tout. Hein.
Ah là 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 là. Coup dur, hein. Coup dur. On va aller voir brièvement les stats. On voit un 297 à 240, bâtiment rasé 6, plus grande armée 164 à 125. En termes d'économie, on avait plus de villes du côté de Nili, mais en vrai, on n'a pas pris beaucoup plus. Hein. Très clairement, regardez, 10 000 d'or pour The Viper. Ouais. Ouais, on a pris l'eau, hein. On a pris l'eau, on voit très bien sur la courbe l'armée là. Regardez l'écart d'armée là. Waouh, et on comprend pourquoi on colle le GG ici. Hein. 18 minutes, 2-0. BO7, et bah écoutez, on va peut-être aller manger rapidement. Non, je pense pas. Nili va se refaire, Nili va en gagner au moins une, c'est sûr. Et il peut renverser la vapeur, hein, n'en doutez pas. Hein. Allez, du coup, Maya contre Viking, le lac fantôme. On est parti. Alors, du coup, Nili qui part sur caserne, intéressant. Du côté de The Viper, on part sur caserne, on pose pas de château direct. Hein. C'est pas la même strat là que Nili tout à l'heure. Hein. On l'a vu, hein, ça avait pas très bien marché. Du coup, on a un guerrier aigle. Ça, c'est un petit désavantage quand même. Hein. Puisque la cavalerie légère qui va arriver plus vite. Allez, on va voir si on arrive à sniper. Attention à ce halbardier. Hein. The Viper qui l'a vu, il fait le tour. Et ça y est, il tente sa chance. Ouais, mais on est à côté du TC. Hein. Et regardez, hein, Nili s'est rentré, s'est ressorti direct pour construire un autre bâtiment. Du coup, on va sniper le péon le plus loin. Ah là 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 là. Et du côté de The Viper, on préfère mettre une pression avec ce scout plutôt que de tenter de prendre un péon. Et je pense qu'on a raison parce qu'on n'y serait pas arrivé. Et regardez, là peut-être qu'on peut faire quelque chose. Hein. Regardez, regardez, regardez. Oh, aïe, 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 aïe. Ça s'est pas joué à grand chose. Allez, du côté de Nili, on arrive avec le guerrier aigle. On essaye de prendre des péons. On est du coup... Ah, on a réussi à prendre un péon peut-être ici. Hein, parce qu'on est à 7 là contre 8. Oh, dommage. Nili qui a pas vu là. Hein. Oh, si on avait vu ce péon, on se serait régalé. Ah, c'est dommage. Hein, c'est dommage. En tout cas, du coup, du côté de Nili, on a l'impression qu'il part sur quelques eagles. C'est peut-être juste pour le start. Et derrière, on jouera peut-être plus fantassin arc lourd. À voir, à voir. En tout cas, du côté de The Viper, lui, il est parti plutôt sur des champions. Intéressant, intéressant. Et regardez, regardez là, le château qui va peut-être pas passer. Si, c'est bon, on a vu. Ça va être géré par les champions. Les deux joueurs très réactifs quand même. Hein. Très, très réactifs. Là, faut le voir. Hein. Le péon qui se fait attaquer sur le côté. Allez, du coup, on envoie un petit mover balétrier là. Au sud de la map. Est-ce qu'on va aller contrôler la relique? C'est possible. Hein. On a tout intérêt à les récolter rapidement là, les reliques. Et on sait que sur Ghost Lake, les parties peuvent durer longtemps. Hein. Vraiment, c'est une map où en général, c'est favorable au late game. Donc, il serait intéressant là, vraiment de poser une économie assez rapidement, de récupérer les reliques. On tente un move hein, du côté de The Viper avec ses champions là. On fait tout le tour. Je pense qu'on va essayer d'arriver là-dessus. Hein, pour essayer de prendre quelques péons. On récupère la relique au centre. Et Nili, hein. Nili qui récupère cette petite relique au nez à la barbe là de The Viper. Ah, le coup dur. Allez. On a quand même snipé le moine. On va poser un château. Hein. On pose un château pour protéger la relique. Bon, c'est pas que pour ça. Hein. Ça permettra de protéger son side là. On est parti du coup sur les onagres. Allez, beaucoup d'actions un peu partout. On empêche du coup la création de ce TC pour le moment. Mais le péon qui va arriver. Celui-là par contre, il pourra jamais... là il sera... Ah c'est dommage. On aurait pu laisser poser 2-3 coups de pioche et deny le château. Ça aurait pu être pas mal. Allez, archer à plume du côté de Nili. Et c'est plutôt un bon move hein, parce qu'on a produit quand même beaucoup de champions du côté de The Viper. Donc ça va permettre de nettoyer, d'autant plus qu'on a quand même la mobilité avec les archers à plumes. Ça va très très vite les archers à plumes. Hein. Donc en vrai, là The Viper qui est obligé de back et ce château en péril. Hein. Ce château en péril, attention, on va essayer de protéger du coup. Hein. Et ouais, on est obligé de relancer les unités. Nili qui n'a pas vu, hein, c'est dommage. Hein. C'est dommage là, un archer à plumes ici, on pouvait deny ce château. Allez, alors qu'au centre, la guerre fait rage, des grosses fights de Mangono. Enfin, d'Onagre plutôt. Tandis qu'au nord, on continue à se balader toujours. Là, c'est dommage, hein, on n'a pas vu ce TC du côté de The Viper.
Par contre, on a réussi à prélever quand même quelques péons ici. Et allez, le centre. Le théâtre de sacrés meurtres. Hein. Waouh, waouh, waouh. Allez, petit poids sur les villageois. 24 pour The Viper, 44 pour Nili. On a autant d'armées à peu près de chaque côté. Une centaine hein, d'unités militaires. Intelligemment, du coup, on propose Bélier de Siège pour mettre devant son armée. Et ça force Nili à micro, du coup, tout ce qui est de l'ordre des archers. Oh, ça nettoie bien. Hein. Ça nettoie bien, là. Viper. Là, Viper, faut qu'il s'achète un peu de temps. Faut qu'il temporise. Le temps qu'on ait un peu plus d'armée. Et là, avec tous les zonacs qu'on a sortis, on va être bien. On va être bien. On a toujours ce château là. Hein. Oh, et regardez là, le TC qui a pas pop. Nili qui se fait attaquer dans le bac. Il est obligé du coup de gérer ça avec des archers à plumes. Waouh, délicat. Hein. Délicat, délicat, Nili. Vraiment. Alors que The Viper, lui, il est plutôt tranquille chez lui. On va proposer quand même un move hein, avec 3 archers à plumes là. Mais on a déjà les TC, on a le château. Donc en vrai, on va pas trouver grand chose. Allez, au centre, la bataille fait toujours rage. Et on voit les crêpes. Hein. Oh là 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 là. Les crêpes d'Onagre. Et regardez, hein, c'est bien géré, hein, la micro des Zonac de The Viper, qui en perd un, hein, mais regardez combien il en a pris en face. Oh là 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 là, The Viper vraiment là, oh, incroyable. La micro, mais regardez, il a perdu 2 Zonagres, il en a pris combien? 6, 7, 8 oh, ça doit rendre fou, hein. Ça doit rendre complètement fou Nili. Ah, c'est un sacré coup dur, hein. Waouh, waouh, waouh. Allez, on se retrouve du coup à 89 villes du côté de Nili, 67 pour The Viper, 70 unités militaires à 60. Et les crêpes qui reprennent, hein. Les crêpes qui reprennent, mais The Viper il s'en moque. Ah là là, dommage là-dessus, on a perdu 2 Zonagres. Ouais, il vaut mieux laisser sacrifier quelques tirailleurs que de perdre ses Zonagres. Bon, là en l'occurrence du coup, il a perdu les 2. Compliqué, hein. Compliqué, Nili qui s'est refait, qui s'est débarrassé des assauts incessants de The Viper dans sa base. Et du coup Nili là qui se remet quand même la tête à l'endroit. On arrive à push trébucher, on va faire tomber ce château. Et là derrière on va être à découvert hein. On essaye de poser un château en catastrophe avec 3 péons. Bon ça peut passer hein, parce que Nili risque d'aller treb ces châteaux là. Mais attention quand même hein. Attention. Nili qui commence à occuper un peu les extras et l'extérieur de la map. On a posé un château pour sécuriser du coup la pierre et l'or. Et on a un petit move du coup. Et là on va pouvoir peut-être... Ouais, on va pouvoir prendre des péons. Mais The Viper qui a vu hein. The Viper qui a vu très très vite. Ça lui a permis quand même de limiter la casse là. Va quand même falloir venir les gérer. Et on vient avec Onagre hein. On vient avec Onagre. Attention, on perd des Onagres au centre de la map. Oh là 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 là. La crêpe d'archer à plumes. Ouais, Nili qui joue pas dessus. Ah si, ça y est, mais c'est trop tard. On est revenu dessus trop tard. Hein. Salut Elfiris. 2-0 Elfiris, 2-0. On se bat du coup sur Ghost Lake. Et Nili qui est plutôt bien dans sa partie. 135 villes à 100. On a un peu moins d'unités militaires, 50 à 76. Mais c'est lui qui met la pression. Et regardez hein. On a tenté de proposer un Stonewall sur les côtés. C'est pas bête, hein, c'est pas bête. On va tenter de prendre du coup cet Onagre. Mais The Viper qui l'a vu, qui back et qui a envoyé de la cavalerie légère gérer ça. Oh, c'est très très bien fait ça de la part de The Viper. Hein. Waouh, waouh, waouh. On pense à tout. En vrai là, il y a un petit temps calme. Ça permet justement de penser à des moves un peu comme ça là. On a quand même stoppé ce wall. On a l'information du coup hein, que Nili va chercher de contrôler les extérieurs. Et ça c'est pas bête hein. Si on arrive à passer le wall on va s'offrir un côté de répit. Donc en vrai c'est une belle stratégie hein. On rappelle hein, les walls sont autorisés, les portes sont interdites. C'est un peu curieux mais c'est la règle. Allez on nettoie. Et là il y a un petit round d'observation. Je pense qu'on va aller trap tranquillement. Je pense que The Viper il a pris la confiance avec ses Onagres. Il sait que Nili il gère pas très bien là. Il n'est pas dans un bon jour micro. Donc on part devant avec un Onagre. Et on va essayer de tenter un badaboom là. Wow. Et non c'est raté. C'est raté mais c'est pas grave. On en a perdu qu'un. On y retourne du coup. Et là ça passe. Ça passe. Allez faut shooter là. Faut shooter là. Allez 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 allez. Non.
Ok. 2 pour 2. Un autre fight ici. Là, pour le coup, encore The Viper. Hein. The Viper qui, encore une fois, micro mieux ses onagres. Allez. Ok. Nini qui fait son retard. C'est vraiment une bataille d'onagres. Hein. Si, le wall sert quand même à quelque chose parce que, bah, mine de rien, là, quand t'as wall ici, même si tu peux passer là, et bah là, tu tombes sur 2 châteaux directs, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Tu t'offres quand même, tu te soulages une pression que le joueur ne puisse pas passer vraiment sur l'extérieur. Donc mine de rien, ça change pas tout, mais ça soulage quand même nettement la pression. Hein. Et ça dissuade beaucoup l'adversaire de tenter des moves par ici. Hein. 130 villes à 122. Toujours à l'avantage de Nili. On a 60 unités militaires des deux côtés. Des guerriers aigles. Hein. Archer à plume. Attention là. Hein. Vraiment ce qui est important là c'est de pas perdre les trèbes The Viper. Et vraiment ça se fight de tous les côtés. Hein. Je sais pas comment ils font pour être partout à la fois. Mais vraiment là c'est assez incroyable. Et quand même des deux côtés on a une sacrée économie. Hein. Regardez Nili. On a quand même 7000 de bouffe. En même temps, on a fait quasiment aucune unité qui coûtait de la bouffe. 60 bûcherons, 30 à l'or. Et on est bien. Hein. On est très très bien. Du côté de The Viper, c'est pareil. Hein. On est très très bien, même si on manque de bouffe, puisqu'on propose des moves light cave. Et que pour le coup, on n'a pas d'économie pour faire de la light cave. Va falloir peut-être penser à poser un peu plus de ferme tout à l'heure. Notamment dans l'angle là. Hein. On a de la place. On pourra en mettre quelques-unes avec un petit moulin là, comme ça a déjà été fait ici. En tout cas le push de The Viper là qui avance hein. On a pris un château. On va prendre cet atelier de siège. Allez. Les béliers qui arrivent ici. On gère du coup très très bien là. Les tirailleurs avec onagre, fou de guerre. Ça découpe hein, ça découpe. Attention quand même à ce push de Nini en plein centre. Du côté de The Viper on n'a rien hein. On a un onagre pour défendre. Ça va être un peu juste hein. Ça va être un peu juste mais on arrive quand même à mettre un shot. Est-ce qu'il y a... Ouh il y a un deuxième shot là. On a de la chance du côté de Nili quand même de pas perdre un trébuchet là-dessus. Et du coup le push ici là. Le push qui avance avec bélier de siège. Laika, fou de guerre. On a renvoyé les trèbes pour gérer les trèbes d'ici. Attention quand même hein. Attention à ces guerriers là qui peuvent venir peut-être prendre 3 trébuchets. Ça serait terrible hein. Ça serait terrible. The Viper qui est devant au score, mais c'est Nili qui push. Hein. C'est Nili qui push, mais il a encore pas réussi à gérer ce petit push là. Et ouais, est-ce qu'on l'a vu hein? Est-ce qu'on l'a vu? Je me pose même la question de savoir si on l'a vu, puisqu'on renvoie des péons. On n'a pas d'armée qui se dirige ici. Attention Nili, hein. Attention, hein. Même si on a un push central là qui est plutôt sympa, finalement, ouais. On va pas pouvoir... et ouais, on perd tout là, hein. On perd tout. Ça y est, on s'est rendu compte ici. On a envoyé des guerriers aigles, mais le château il va tomber. Hein. Oh là 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 là, on perd encore du contrôle map. Du coup, en plus, c'était un château très important puisqu'il y avait 2 pierres extra, 3 ors qui étaient absolument pas touchés. Oh là 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 là, ça c'est relou. Hein. Ça c'est relou. Nili, hein, Nili qui a abandonné un peu les raids. Nili qui cherche plus à placer ses attaques. Nili qui tente quand même de finir son wall, mais regardez, hein, regardez le loustic là, il a posé déjà en scred une petite écurie. Et là il y a un château qui repop sur la colline pour contrôler ces bois là. C'est intéressant et notamment contrôler les sides. Allez, est-ce que le push de Nili va avancer? The Viper qui prend de plus en plus d'avance au score. Hein. On va regarder le KD. On est sur un KD à peu près kiff-kiff. Hein. 560 à 540. On a 30 villes, non on a 20 villes de plus du côté de The Viper. Ouais, avec des onagres, c'est vrai que tu peux cut la forêt. Hein. Mais ouais. C'est vrai, j'avoue. Et regardez là. Hein. Le trébuchet qui tombe. Les unités de Nili qui tombent aussi. Nili qui a plus grand chose pour lui. Hein. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. On se rapproche doucement mais sûrement d'un 3-0. À moins d'un revirement, mais là le château qu'on a posé, qu'on a réussi à poser, j'ai l'impression qu'on va le perdre. Hein. Ah là là, là il faudrait quelques guerriers aigles hein, pour gérer ça, mais The Viper, hein, pas fou. Hein. Il sait que là il y a un gros investissement, donc il envoie beaucoup de fous de guerre pour protéger.
Et ça y est, hein, ça y est, on va passer sur le côté. Mais on va tomber sur les châteaux et direct. Waouh, très réactif The Viper. Hein. The Viper, il est là. Hein. À peine une salve de flèches qu'on back. Hein. Incroyable. Et je pense que là, Nili, il n'a pas le choix. Hein. Faut vraiment qu'il arrive à se débarrasser de ce push. Sinon, on va être vraiment pas bien du tout. Même si on a réussi à poser un château, hein, regardez là. On a des écuries, on les a vus hein, du côté de Nili. On a reproposé un wall. Ouais, effectivement, ouais, je suis de moins en moins convaincu par ces walls. T'as raison, Esteragon. The Viper, hein. On voit, on a plus d'or. On a plus d'or, on en a 9. On va regarder peut-être un petit peu les reliques là. Hein, où on en est. 2 reliques du côté de The Viper. J'imagine que Nili du coup en a 2 ou 3. Si on trouve les monastères bien sûr. Oh, regardez ça. Ça c'est dramatique. Hein. Autant de villageois qui font rien. Même si on en a encore beaucoup qui travaillent. Mais on a 40 villes sur 98 qui sont inoccupées. Oh là 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 là. Et je suis d'accord, hein, ça c'est important de gérer ce push. Mais à un moment, si on n'a plus d'économie, on pourra plus le gérer. Hein. Aïe 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 aïe. On a 3 reliques du côté de Nili. Et on a surtout encore un château hein, qui va tomber. Hein. Oh là 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 là. Le 3-0 qui se rapproche. Allez, qu'est-ce qu'on peut proposer du côté de Nili? On continue avec les guerriers aigles. Mais regardez, hein, on a une personne alors. Et on a à peine 600 en banque. Ça va devenir difficile. Hein. Ça va devenir difficile, surtout qu'avec Maya, bah, vous allez sortir quoi? Des tirailleurs, des piquets. Voilà. Hein. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Délicat. Hein. Et ouais, du coup on repose un château, toujours au même endroit. Mais cet or on peut pas s'en passer. Hein. Cet or il est tellement important. On se prend un push, on défend quand même plutôt bien. Mais le problème c'est que là, sans or, on va pas pouvoir faire d'autres trébuchets. Allez, on a quand même réussi à produire 5 onagres qui vont peut-être permettre de soulager. Et ouais, mais on les perd trop vite là, on les perd trop vite. Hein. D'autant plus qu'on a du coup des tirailleurs en réponse. Mais en face de soi, on a quand même Lycav plus onagre. Waouh, waouh, waouh. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon, la Minili. Et ça y est, hein, The Viper qui push à coup de bélier de siège. The Viper, hein, qui a pas grand chose sur l'or non plus, hein, on va pas se mentir. Hein, je pense que l'or là maintenant c'est vraiment une denrée rare. On a toujours ces 3 ors dans le bac là. On pourrait peut-être envoyer hein, ces villageois qui font rien. Mais on a déjà 63 fermes. Et contrairement à Nili, on a une cive où on peut proposer de la Lycav et aller raid l'économie adverse. Ça y est, on a que de la forêt. Oh là 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 là, le tapis de villageois. Coup dur pour les villageois. Coup dur pour les villageois. Pourquoi un trap par château et pas 3 sur 1? Bah je pense que ça permet à The Viper de forcer Nili à envoyer des péons de tous les côtés. Et puis comme ça, s'il oublie un peu, ça tombera peut-être les 3. Je sais pas. Je sais pas, je pense que c'est pour mettre la pression sur tout et envoyer réparer plusieurs châteaux. Ou alors c'est pas fait exprès, tout simplement. Allez, du coup on s'est séparés là, on s'est débarrassé de ce rempart. Et là on temporise, hein. Des deux côtés c'est compliqué, on a plus d'or. Même si Viper pourrait en prélever un peu plus ici là. Mais derrière on n'aura plus rien, hein. On va devoir jouer full trash. Et c'est dans ces moments là quand on est en full trash et qu'on a autant de châteaux que les parties sont compliquées. Hein. Je vous avais dit, hein, sur Ghost Lake, les parties elles peuvent durer très longtemps. On peut aller jusqu'au dernier bois présent sur la map. Hein. Donc ça je l'ai déjà vu. Et là maintenant c'est la bataille pathétique. Hein. C'est la bataille tirailleur contre tirailleur. Le problème c'est que les Mayas ils ont des meilleurs tirailleurs parce qu'ils ont le deuxième projectile. C'est l'attaque spéciale des Mayas. Mais l'avantage c'est quand même que The Viper lui il peut envoyer quand même de la Lycav. Gérer ses tirailleurs. La Lycav qui ne coûte que de la bouffe. Donc même si on a des meilleurs tirailleurs du côté de Nili, je préfère être du côté de The Viper très clairement. D'autant plus qu'on a toujours ce petit or là qui draine quand même un petit peu de ressources et qui va permettre de faire des trébuchets, des béliers de siège. Je rappelle, hein, 2 reliques pour The Viper, 3 pour Nili. Ah dommage. On a pris 3-4 tirailleurs. Oh là 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 là. Une petite crêpe là.
Ce rempart très utile maintenant. Et Viper qui masse les béliers de siège. Hein. Et en vrai, il a raison. Hein, parce que si on attaque avec bélier de siège, qu'est-ce qu'on a en face? On a des tirailleurs, des archers à plumes. Donc autant dire des trucs qui font un dégât par shot au bélier de siège. Donc vraiment, on a le temps de voir venir quoi. Alors que nous, derrière, on a encore quelques fous de guerre qui vont pouvoir gérer pas mal de choses. On a de l'onagre, on a du treb. Attention là par contre les trebs. Aïe 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 aïe, on va perdre les trebs. On va donner un treb gratuitement. Ah, ça mongolise un peu. Oh là là, le treb qui a 2 PV hein. Le treb qui a 2 PV. Et c'est pas grave, on le pose. on va le sniper hein. Nili il le sait hein, qu'il y a un treb qui est pas bien. Et voilà, on l'a snipé, ça fait toujours ça en moins. Ça c'est bien joué. Allez, le move derrière là. Oh là là, on va treb de 2 côtés. L'idée là c'est d'attirer l'attention de Nili et de faire le vrai move ici hein. C'est-à-dire le move qui est sur l'or. Mais Nili l'a vu hein. Nili attentif. Mais qu'est-ce qu'on a en réponse? Eh ben pas grand chose hein. Pas grand chose. On peut sortir des halbardiers là peut-être pour soulager la pression et aller chercher ces 2 trebs. Et ouais ça joue bien hein, ça joue bien hein. Là dans ces parties là, quand vous êtes sur de la trash, là ça demande d'être un peu filou hein. Faut vraiment être stratégique, faut être logique, il faut être malin. Et il faut proposer des moves vraiment qui sortent de l'ordinaire. Si vous attaquez sur le même front, vous n'allez pas y arriver hein. Par contre je comprends pas que The Viper là, avec il sait hein, qu'il y a un trou béant ici. On aurait juste amassé de la Laïcave à un endroit. On en prend une vingtaine et on va directement derrière l'économie hein. Et là on peut vraiment faire un carnage hein. C'est dommage parce que là vraiment on est à découvert hein. Et regardez, là il y a un fou de guerre, c'est déjà la panique hein. C'est déjà la panique pour un fou de guerre. Donc imaginez de la Laïcave lâcher là-bas dedans. Pendant ce temps quand même, on arrive à avancer en plein centre. On est très très mal hein, du côté de Nili hein. On n'a pas d'élément de réponse hein. Vraiment dans le late game on sent que les Vikings ont plus de choses hein. Le compte de ville il en a 134 pour The Viper contre 98 pour Nili. Mais en vrai c'est pas ce qui m'inquiète hein. C'est pas ce qui m'inquiète. Le vrai problème c'est qu'on sait pas comment contre-pêcher ça hein. Et forcément hein, on essaye de masser un peu d'or pour faire des guerriers aigles. Mais ça coûte 50 d'or hein. Donc c'est délicat. Avec 3 reliques on a réussi quand même à récupérer un petit peu de cet or. Mais c'est pas fou hein. C'est clairement pas fou hein. Et ça y est hein, ça y est, The Viper qui m'écoute. The Viper qui streamac, ça me dégoûte hein. The Viper qui streamac et qui envoie du coup de la Laïcave dans ce bois là. Et regardez hein, regardez ce move de filou là. La petite tour posée en scred sur le bois de Nili. Alors que Nili il a encore du bois dans le bac hein. Mais là on place ses pions. Là faut vraiment se représenter la partie comme une partie d'échec hein. Là vraiment faut placer ses pions correctement. Il faut préparer son prochain coup. On sait que la partie va être longue. Donc chaque petite victoire nous permet d'avancer sur la victoire de la guerre. Donc vraiment il y a des batailles qu'on doit gagner hein. Allez du coup on propose un petit move pour aller à Arras. C'est pas bête hein, c'est pas bête. Mais en vrai est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire avec ces guerriers aigles d'élite? D'autant plus qu'on a un château de TC ici. C'était peut-être pas le meilleur spot. À voir hein, à voir. Bon en tout cas ça a le mérite quand même de mettre un petit coup à l'économie de The Viper. Mais on a toujours 125 villes hein. Contre 100 pour Nili. Nili en plus là qui est sous le feu là hein. On perd beaucoup hein. Ouais ça sent pas bon hein. Ça sent pas bon hein. Et on a toujours pas effacé ce push hein. On va encore perdre un château ici. Du côté Nili en plus combien on a de pierres? On a 300 de pierres. Donc autant dire on a avec un villageois qui répare. Ce château il est mort hein. Ce château est clairement mort. On répare l'onagre tellement tellement on n'est pas bien et qu'on peut pas se permettre de le perdre. Puisqu'on n'a même pas assez d'argent pour pouvoir en refaire un. Et on essaye de sniper hein, mais c'est trop tard hein. Le château qui tombe. Oh aïe 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 aïe. Coup dur hein. Coup dur hein. Et là vraiment on a 5002 points d'écart au score global. 70 militaires de chaque côté. Par contre 25 villes de plus du côté de The Viper. Et vraiment depuis un petit moment The Viper a pas été spécialement embêté hein. Là à part ce move là avec les guerriers aigles.
Mais on va bientôt s'en débarrasser, hein. Et ouais, aïe, 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 ça y est. The Viper, là, s'il le voit, il peut... Ouais, ouais, direct, hein. Vous avez vu, direct, hein. Il a pas attendu une seconde. Il ressort tout, il est là, hein. Il est là, il voit tout. Allez, on va pouvoir enfin se débarrasser, par contre, de ces unités-là. Mais le push central est pire en pire, hein. Vraiment, on a toujours nos tirailleurs, mais face aux onagres, c'est crêpe aux tirailleurs, hein. Allez, le bon shot, là. Le bon shot. Attention quand même au shot d'onagre. Allez, c'est bien, Nili. C'est bien Nili qui abandonne pas, qui a réussi déjà à prendre 2 onagres, 3 onagres. Allez Nili. Ça passe par ça. Un comeback, ça passe par ça, hein. C'est-à-dire préserver cet onagre. Réussir à sniper beaucoup de monde. Ah, c'est dommage, on a été gourmand là. On aurait peut-être mieux fait de le ramener dans le bac, de le réparer. Et du coup, Nili qui abandonne 3-0. Et là, Nili, il doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire contre ce The Viper là, hein. Incroyable. Donc on va passer à la game 4 du coup. Et Nili, il est en PLS, hein. Là, là SVP, envoyez... on a combien de crêpes? Je sais pas, Balou, mais je pense qu'on en est proche de l'indigestion, hein. On en est à l'indigestion. Mais alors la game map... C'est Nili qui va prendre ça au map et qui va prendre une cive. Mais... Aïe 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 aïe. Ouais. Comment faire, hein? Les gars là, envoyez-lui des seringues, hein. Envoyez-lui des seringues là pour le relancer. Je pense qu'il a besoin d'une petite piqûre là, d'un petit doping pour repartir parce que on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien du tout. Esteragon qui veut aider, merci, hein. J'aimerais qu'on ait un peu plus de spectacle, hein. Là, ça a commencé il y a 1 heure, il y a 3-0, hein. Ça pique, hein. En vrai, on va pas se mentir, ça pique sévère. On va regarder les stats, hein, du coup, en attendant que la partie se crée. Et Nili qui doit réfléchir à ce qu'il fait, hein. On voit toutes les stats pour The Viper à part la société, mais bon, on s'en moque un petit peu. Un meilleur KD quand même, hein, sans unité de plus. 9 bâtiments rasés, ça c'est significatif quand même. Plus grande armée, bon, ça c'est anecdotique. Une meilleure économie, hein, et pas des moindres, hein. Pas des moindres, hein. Regardez, 34 000 de bouffe en plus. Alors qu'il ait plus de bouffe, c'est normal puisqu'on va à les raids. Le problème, c'est qu'ailleurs, il a pas plus, Nili, hein. Il a à peine 3 000 de plus en or. 500 de pierre en plus. Donc, autant dire, ouais. Viper l'a mangé tout cru, quoi, en termes économiques. Et pourtant, on avait plus de villes, hein. On avait plus de reliques. Mais je pense que c'est le match, hein, c'est le 6 match, hein, qui a fait la différence là-dessus. Et on voit, hein, la courbe qui remonte doucement, mais sûrement, hein. Doucement, mais sûrement. Et à la fin, ouais, ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ah là là là. Si vous voulez juste aller voir la tête de Nili sur son stream, c'est ouf, hein. Il fait de la peine, hein. Et bah en fait, dans la game 3, le gagnant, enfin Viper a choisi la map et 2 cives. Nili avait le choix du coup entre les 2 civilisations. Et par contre, pourquoi il a pris Maya, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense il était plus à l'aise avec cette cive que Viking où il venait de se faire rétamer par Viper. Il a peut-être voulu changer vu que sa strat avec les Vikings fonctionnait pas. Je pense que ça aurait été dans un autre contexte. Il aurait pris Viking tous les jours. Mais là, vu qu'il venait de se prendre une belle tollée, et ben il a pris Maya. Alors que Maya, clairement, dans le late game, c'était vraiment pas le meilleur choix, hein. Donc je pense que c'est pour ça. Mais honnêtement, c'est une hypothèse. Et je sais pas ce qu'il en est vraiment, hein. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant quand même. C'est que The Viper, il est sympa. Du coup, je pense pour que Nili ait plus d'audience, il lui a laissé stream tout seul. Et Viper ne stream pas du coup. 8, 8, 5, 9.
8, 8, 5, 9, 0, 0, 29. Allez, on va partir sur la map en espérant hein, que ce coup-ci ça marche correctement. Allez, on est parti et on va jouer Go versus Go sur 4 lacs. Hein. Go sur 4 lacs. Ok, intéressant. Intéressant. Allez, du coup c'est parti. On pose caserne. Hein. Bon bah là, il n'y a pas de surprise. Hein. On aurait pu ceci dit poser écurie aussi hein, en vrai. Hein, mais bon. Quand même, les casernes d'Ego hein, avec ce spam... de Huskarl, c'est quand même très fort. Hein. Les scouts qui se sont croisés au milieu de la map, qui se sont touchés. Hein. Et ça y est, on met un coup, on gêne, on a vu qu'il y a un halbardier. On part pour The Viper. Attention là-dessus. Ouais. Ouais, ça y est, on a dénettoyé. Personne n'a perdu de ville là-dessus. Est-ce qu'on va aller prendre les ports? Est-ce que Viper va encore tenter un petit move sneaky? On va aller dock derrière le lac là. Ah, ça va être intéressant, ça va être intéressant. En tout cas, là, il y a deux écoles. Soit vous partez full Huskarl pour essayer de prendre des bâtiments, de faire du dégât, de passer sous le TC, de prendre des péons, etc. Soit vous vous dites, mon adversaire a la même cible, il va jouer Huskarl, donc je fais champion pour lui découper ses Huskarl. Pour le moment, les deux joueurs partent sur Huskarl. Mais je serais pas surpris qu'on voie des champions arriver. Et ça y est, hein, les deux joueurs au même moment qui mettent champion en fil en liste. Intéressant, intéressant. Compliqué de savoir qui a pris un meilleur start là. Hein. Sincèrement, bon. The Viper en tout cas qui a plus d'unités militaires. Par contre... bah non pas par contre, au contraire il a un meilleur KD. Donc j'ai tendance à croire que The Viper a un meilleur start. Le truc c'est que Nili lui il a déjà des scorpions. Et les scorpions ça peut très bien gérer les Huskarl hein. Si vous arrivez à en masser quelques-uns ensemble, vous allez pouvoir découper les Huskarl. Mais encore faut-il arriver à les masser hein. 3 ça sera probablement pas suffisant. Et c'est pour ça, hein, qu'on produit, on produit, on produit. On va pas prendre les fights là je pense. Par contre il serait intéressant pour Nili peut-être de venir se poser sur la colline ici là. Quoique non, je pense que la stratégie de Nili c'est de se dire s'il passe dans ce tunnel là, les scorpions ils vont se régaler. Le problème c'est que The Viper il passe par ce côté là. Allez, ça fight, les scorpions. Et là les scorpions ils vont faire du bien hein. Là je pense que The Viper faut pas qu'il prenne cette fight. Et regardez, hein. Regardez les scorpions comme ils font tellement du bien. On découpe tout du côté de Nili et on est de retour dans la game. Hein. On est de retour dans la game. Le problème, c'est qu'on a 7 villageois de retard déjà par rapport à The Viper qui lui est allé dock et qui prend déjà, qui a produit déjà plusieurs fiches. Hein. Nili c'est en prévision, mais c'est pas encore fait. Allez, le château peut-être là qui va être deny grâce à cette Huskarl. Les Huskarl en 3 coups, ça tue un péon. Hein. C'est assez fou. Salut Fouegan, comment tu vas Fouegan? Ouais, je t'ai dit, Nili il est au bord du gouffre. Hein. Il est au bord du gouffre, il s'est tellement fait défoncer. Alors que Nili, on rappelle, c'est sa spécialité le DM. Hein. Donc quand c'est votre spécialité, que c'est là où vous espérez gagner des tournois et que vous faites découper 3-0 même sur vos maps. Ouais, je comprends hein, qu'il soit pas bien. Hein. Et en plus Nili on sait qu'il prend tout très pas de cœur. Enfin tout ouais. Il a pas ce détachement que The Viper a. Après The Viper a gagné tellement de tournois que c'est peut-être plus facile d'être détaché. Mais ah en tout cas Fouegan tu tombes bien. Demain j'annonce, demain on poste le tournoi de l'Asylum. Avec Spirit, bien sûr, Spirit AOE Byzantines. Spirit qui a 400 noms, hein, donc c'est compliqué, mais vous voyez de qui je parle, donc demain on postera ça pour les joueurs entre 950 et 1250 d'élo. Mais là on n'est pas sur le même délire, hein. On est sur 2 joueurs à 2k élo plus, y compris en DM. Donc du beau spectacle. The Viper qui propose un petit move là. On va prendre une péonne hein. Et il est dessus hein. Il est dessus hein. Je sais pas si vous avez vu le mouvement. Il partait par là. Et dès qu'il a vu qu'il y avait un péon, bim, on allait sniper et on se régale hein. On prend encore un péon. On a pris 2 péons, un moine. Là ce move est rentable hein.
Si on avait pu aussi récupérer quand même celui-là, ça aurait été encore mieux. Mais c'est déjà pas mal du tout. Hein. Et regardez, hein, le nombre de fiches qu'on a posé. 14 fiches. On a occupé le deuxième port. On pose un château sur le deuxième. Hein. Ça, c'est important. Hein. Poser un château ici pour protéger ce port-là. Là, ici, c'est pas très intéressant puisqu'on a déjà consommé quand même pas mal de fiches et qu'on commence à s'éloigner. Donc, vraiment, ce deuxième port-là, il est plein de lucidité. Hein. Allez, on fait un move. On a oublié la relique ici. Hein. Aïe, 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 aïe. On a oublié la relique. Et là, ça y est. Hein. The Viper qui a les scorpions. Mais Nili, sur cette partie, il a quand même des coups d'avance. Hein. Il a des coups d'avance. Mais oh non, Nili, pas ça. Ah là 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 là. On avait les canons de bombarde et on les a perdus parce que les scorpions les ont empêchés de back. Ça, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur. Petit point sur les péons. 65 à 35. Avantage The Viper de 30 péons. Et surtout, on a 30 unités militaires en plus. Délicat, hein, et on perd encore un villageois là-dessus. Et vu l'état d'esprit dans lequel se trouve Nili, je pense qu'on va call le GG bientôt. Hein. On va abandonner très très vite. On tente un move, on tente d'aller dock dans le port de The Viper. Là, on essaye de se faire plaisir, je pense. Hein. On se dit perdu pour perdu. Allez, on va tenter des trucs. Mais bon. Eh, le souci c'est comment stopper ça. Hein. On a des BBC, donc ça on va peut-être pouvoir le gérer. Mais encore faut-il réussir à micro et pas perdre ces 3 BBC. Hein. Là on va perdre probablement les trèbes. Allez, le port là qui va popper. On va partir sur Fire peut-être ou galère. On perd les trèbes au centre. Du coup le push sur le château là qui tombe. Et regardez la reprod derrière de The Viper. On a en plus toujours 30 péons de retard. Aïe, 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 aïe. Ça me fait de la peine. Hein. 30 péons de retard. 40 unités militaires de retard. Bah 4-0 les amis. Hein. 4-0. Et je ne pense pas que ce petit move là. Ce petit move de Nili là. Il va changer quoi que ce soit. Hein. Même à l'arrière de la back. 4-0. Oh là là là. Bah, c'est avec plaisir, Fuegan, hein, c'est avec plaisir. Hein. C'est de toute façon, la majorité des gens qui me regardent, ils ont autour de 7 elo, donc j'avais envie de le faire pour vous. Donc j'espère qu'il y aura un maximum d'aliénés qui participeront. Et j'espère que ça sera un aliéné hein, qui gagnera, hein, et pas quelqu'un qu'on connaît pas. 4-0, je vais pas vous le cacher, j'étais pour The Viper. Parce que bah, c'est le joueur que je suis, avec Hera notamment, avec Sito. Voilà, c'est les joueurs que j'aime bien. Mais là, franchement, ça me fait de la peine que Nili en ait pas gagné au moins une. Hein. 4-0, c'est tellement sévère. Mais en vrai, il y a une game où Nili, à un moment, il était pas mal. Et il a patatras derrière. Sinon, les 3 autres, il n'y a pas eu photo. Hein. 4-0. Ah là 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 là. Et bah écoutez, en tout cas, ça a un avantage. C'est que j'avais peur de pas pouvoir manger ce soir puisque je dois streamer à 21 h avec mon cher Enat et mon cher Balou peut-être. Du Guild Wars 2. Mais là, on a largement le temps. Hein. On finit presque dans nos horaires. Coup dur, hein. Coup dur, coup dur. Oh, la leçon, hein. La leçon de The Viper. Comme je l'avais déjà dit lors des précédents matchs que j'ai casté The Viper, mais sur ce mode de jeu, j'ai vraiment l'impression que c'est là où il y a le plus grand gap entre lui et les autres. Hein. Et là, même Nili, c'est sa spécialité, il s'est fait dépouiller. Hein. Il s'est fait dépouiller. Hein. Et là, on repense à la performance quand même de Bacti. À part la dernière map où il s'est fait découper par la révolution flamande. Mais Bacti, sur les 2 premières manches, quand même, il tenait Viper. Hein. Et notamment sur la deuxième, il était pas loin de la gagner. Et je pense que même si hier FFA a fait bonne figure et une bonne prestation, celui qui était le plus au niveau de The Viper, c'est Bacti. Hein. Et Bacti, je suis assez curieux d'aller voir l'arbre où il en est, sur le loser bracket. Parce que quand même, c'est un bon joueur. Ah, bah Bacti qui a déclaré forfait. Donc il s'est même pas battu. Ah, c'est dommage, hein, parce que Bacti, sérieusement, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Hein. Aïe, 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 coup dur, hein. Coup dur pour Nili. Et du coup... Ah, mais c'est fou, hein. Je crois que
je crois que les perdants enchaînent directement avec leur match loser bracket, hein. Pourquoi Bacti c'est mon frère? Parce que Bacti on a joué bah, justement avec Spirit. On a fait une partie en 3v3 ensemble. En ranked. Donc depuis ce jour-là on est liés quoi. On est comme les deux doigts de la main. Donc Bacti c'est mon frère depuis ce jour-là. Depuis que j'ai joué avec lui. Jordan aussi c'est mon frère, hein. Pour les mêmes raisons. Mais Jordan j'ai fait 2 games avec lui. 2 games avec Jordan. Donc voilà, Jordan c'est mon frère aussi. J'ai beaucoup de frères du coup, hein. Ah là 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 là, ah ouais, c'est terrible, hein. Et le pire c'est que du coup, Maten, je sais pas si t'as vu, mais ils doivent enchaîner avec le loser bracket je crois, hein. Donc vraiment, Lily se prend 4-0, il enchaîne avec son loser bracket, ça te met pas en forme, hein.